Vous aussi, vous avez tendance à toujours peser le pour et le contre avant de vous décider? À bien cerner les avantages et les inconvénients de tel ou tel produit plutôt qu'un autre avant de l'acheter? Eh bien, dans l'immobilier, s'il y a bien un élément auquel se fier, c'est la rentabilité de votre investissement. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas si simple à calculer. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est simple comme Maslow. Tout d'abord, mettons-nous au clair sur la notion de rendement ou de rentabilité. La rentabilité, c'est le pourcentage de rémunération obtenue par rapport au montant investi. On parle alors de rentabilité brute ou nette. La rentabilité nette étant calculée une fois que les impôts ont été payés. Les acheteurs ont tendance à ne s'attarder qu'à la rentabilité brute. Or, c'est une erreur. En effet, on peut booster la rentabilité de son investissement en ajoutant un contributeur dans l'opération, l'État. Je m'explique. En fonction du dispositif choisi, l'acheteur peut en effet profiter d'une réduction d'impôt liée à son investissement, soit de profiter de revenus non imposés via, par exemple, le dispositif LMNP, loueur en meublé non professionnel. Les revenus générés sont donc impactés de façon positive via la réduction d'impôt ou la déduction d'impôt. Vous l'aurez compris, l'intérêt de calculer la rentabilité nette d'un bien est de prendre en compte l'ensemble des entrées et des sorties d'un investissement. Le revenu, les charges, les avantages fiscaux qui y sont liés. Une fois prise en compte, on obtient alors la rentabilité nette du logement, c'est-à-dire la rentabilité effective qui sera bien plus pertinente et parlante que le simple rapport entre le montant investi et le revenu généré.